frères et sœurs dans le Christ, ou bonsoir là où vous vous trouvez, à vous, chers amis de la page Vie dans l'Esprit, à vous, grâce et bonheur dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais encore présenter toutes mes excuses pour ce désagrément dû aux problèmes techniques qui nous a empêchés de vivre ce direct hier, mais tout est grâce. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cet enseignement pour nous préparer à recevoir l'effusion de l'Esprit Saint là où nous sommes. Les circonstances actuelles ne permettant pas que nous puissions nous retrouver massivement en Église à travers les réseaux sociaux, nous allons toutefois vivre cette communion spirituelle à laquelle nous sommes appelés. Et je voudrais d'abord que nous puissions entrer en nous-mêmes et demander à l'Esprit Saint de féconder en nous la grâce divine, de dilater notre cœur à recevoir la parole de Dieu. L'Esprit Saint qui se mouvait au-dessus des eaux, que ce même Esprit puisse déployer toute sa majesté tout au long de cet enseignement. L'Esprit Saint qui repose sur la Vierge Marie et qui lui a permis de donner vie au Verbe éternel. Que l'Esprit Saint puisse habiter nos corps, nos cœurs, que l'Esprit Saint puisse purifier nos lèvres pour que par notre prédication, nous puissions faire naître le Verbe de Dieu dans votre cœur, vous rapprocher davantage du Seigneur. Que l'Esprit Saint qui a fait sortir les apôtres du confinement du Cénacle puisse également nous faire sortir de nos différents confinements, tous ceux et toutes celles qui sont enfermés dans la souffrance, enfermés dans le découragement, enfermés dans la solitude. La Pentecôte, c'est la période du déconfinement. C'est là où les apôtres sortent du confinement du Cénacle pour contaminer l'humanité. Et à leur première prédication, nous enregistrons déjà 3000 cas. Je souhaite de tout cœur que vous soyez contaminés par l'Esprit Saint, que vous fassiez partie de ces nombreux cas atteints par l'Esprit de Dieu. Seigneur, écoute nos balbutiements, écoute les prières que nous faisons monter vers toi. Toi seul sais ce dont nous avons besoin. Toi seul connais nos inquiétudes. Toi seul sais le merveilleux programme que tu as prédit pour chacun d'entre nous. Nous avons conscience que sans le Saint-Esprit, rien n'est juste et bon en l'homme. Sans l'Esprit de Dieu, notre vie n'est que désolation. Sans l'Esprit de Dieu, la parole n'est qu'une lettre morte. Mais avec l'Esprit de Dieu, la parole est esprit et vie. Sans l'Esprit de Dieu, l'Église n'est qu'une association de personnes. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous formons le corps du Christ. Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint. Envoie-nous l'Esprit de vérité. Envoie-nous l'Esprit de sainteté. Envoie-nous l'Esprit qui purifie nos cœurs, nos lèvres, nos membres tout entiers. Que nous soyons parfaits comme toi tu es parfait, car telle est ta volonté. Merci Seigneur Esprit Saint, pour ta sainte et douce présence dans nos vies, dans nos cœurs, pour ce que tu nous rejoins et tu nous rapproches à travers la magie des médias. Merci pour ce que tu es en train de faire dans le cœur de tout un chacun, pour cette paix dont tu nous inondes, pour ce feu d'amour qui nous embrase. Merci Seigneur Esprit Saint pour tout ce que tu fais dans notre vie, que nos yeux ne peuvent pas voir, car nous savons que tu es discret, que tu agis dans le plus grand secret. À toi honneur, gloire et louange au siècle sans fin. Frères et sœurs, aujourd'hui,
je voulais partager avec vous un merveilleux thème. Et vous savez, il y a un sentiment qui m'anime, c'est celui d'être en présence d'une créature merveilleuse, hein, quelque chose de magnifique. Vous voyez, lorsque nous sommes devant une belle créature, que ce soit une voiture ou, je ne sais pas, un bijou, quelque chose de précieux ou une œuvre d'art, on se complaît à regarder cet objet sous tous ses angles. Hein. On ne se rassasie jamais de regarder cet objet merveilleux sous tous ses angles. Et depuis quelques jours, nous avons ouvert ce temps de cénacle avec plusieurs thèmes déjà qui ont été prêchés. Et aujourd'hui, nous allons voir une autre facette. Nous allons voir l'Esprit Saint sur une autre facette. C'est quelque chose de merveilleux. Hein. Avec l'Esprit Saint, nous pouvons voir plusieurs facettes, comme lorsque nous sommes émerveillés devant une créature. Et aujourd'hui, la facette que nous allons voir, c'est justement l'action de l'Esprit Saint dans la vie des saints. Voilà, l'action de l'Esprit Saint dans la vie des saints. Ce thème nous rappelle un peu notre vocation première. Hein. La vocation de tout baptisé, hein, que nous soyons cardinal, que nous soyons évêque, prêtre, un simple laïc, un catéchiste ou un catéchumène, notre vocation commune, c'est la sainteté. Nous parvenons au ciel dans la gloire de Dieu parce que nous sommes saints. Pas parce que nous avons été ordonnés prêtres ou parce que nous avons été nommés évêques. Non, tout cela ne nous confère pas l'accès au paradis. Mais c'est notre vie conforme à l'Évangile qui nous donne accès au royaume de Dieu. Et souvent, nous oublions que notre vocation est celle de la sainteté. Alors aujourd'hui, à l'image des saints, nos amis du ciel, nous allons voir comment est-ce que l'Esprit de Dieu travaille dans le cœur de celui qui a épousé le message de l'Évangile. Il y a une dame, professeure de classe de terminale, qui, à l'approche du baccalauréat, demandait un peu à ses étudiants quelle carrière ils souhaitaient embrasser si éventuellement ils étaient admis au baccalauréat. Et chacun a levé le petit doigt pour donner un peu ses intentions, ce qu'il souhaite. Alors, chaque élève a donné ou a exprimé, du moins, a exprimé son désir. Ceux qui voulaient être pilote, professeur de langue ou interprète, médecin, et autres, etc. Et sauf une jeune fille qui n'a pas osé lever le petit doigt. Et le silence de cette dernière a intrigué le professeur. Pour une simple raison, c'est que c'était la meilleure élève de la classe. Et comment est-ce qu'elle ne puisse pas manifester son désir, hein, ou alors dire publiquement la carrière qu'elle voudrait embrasser. Et le professeur demande, mais toi, que veux-tu devenir après? Et elle lui dit, je suis un peu embarrassé et je me demande si je pourrais y parvenir. Alors le professeur lui dit, pour l'encourager, je pense que tu as les moyens d'y parvenir parce que tu es une élève brillante, que tu as toujours été la première de la classe. C'est tout à fait normal que souvent les premiers ont un peu peur. Hein, ils ont un peu peur parce qu'on attend beaucoup d'eux. Et malgré les encouragements du professeur, elle lui dit ce que je veux devenir est très onéreux, est très coûteux et je ne pense pas et j'ai bien envie de baisser les bras. Et son professeur reprend en disant, je pense que ton père a suffisamment les moyens pour t'inscrire dans les plus grandes universités du monde. Et la petite fille de répondre à son professeur, ce que je veux devenir,
la fortune de mon père ne peut pas me l'obtenir. C'est vraiment coûteux. Il faut plein de sacrifices. Elle va lui dire alors, que veux-tu faire plus tard? Elle répondra, je veux devenir une sainte. Voici la vocation qu'elle veut embrasser. Une vocation onéreuse qui demande beaucoup de sacrifices et que l'on ne peut obtenir à travers le matériel ou à travers de l'argent. Donc, seul Dieu le Père, sous l'action de l'Esprit Saint, peut faire de nous des saints. Et nous ne devons jamais oublier que c'est notre vocation première. Quels que soient nos péchés, quelles que soient nos faiblesses, nous devons toujours brûler de ce désir de sainteté. Thérèse de l'Enfant Jésus, puisque nous allons parler de l'action de l'Esprit Saint dans la vie des saints, alors nous allons faire appel à nos amis du ciel tout au long de cet enseignement pour étayer nos propos. Alors Thérèse de l'Enfant Jésus, aussi connue sur la petite Thérèse de Lisieux, dit « Dieu ne saurait mettre dans le cœur de l'homme un désir irréalisable ». C'est-à-dire, lorsque Dieu sème dans le cœur de l'homme un désir, il nous donne la force de pouvoir y parvenir ou d'accomplir. Et vous voyez que tous ceux qui ont, depuis leur tendre enfance, formulé un vœu, se sont donné tous les moyens pour y arriver. Et si nous ne parvenons pas à devenir des saints, c'est parce qu'en réalité, nous n'avons jamais émis le désir de devenir des saints. Nous pensons que l'Esprit Saint, dans notre vie, c'est pour chanter en langue. Nous pensons que l'Esprit Saint, dans notre vie, c'est pour guérir d'une maladie, c'est pour ressusciter un mort. Non, l'Esprit Saint n'est pas seulement le fait de recevoir la vie de Dieu dans les sacrements, mais de vivre de cette vie divine que nous avons reçue à travers les sacrements, à travers la grâce, à travers cette effusion. Pourquoi? Pour devenir justement des saints, pour devenir semblables au Christ qui est le Dieu 3 fois saint. Et il y a un passage de l'Écriture sainte dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 13, verset 9, qui dit « Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. » Voilà. L'apôtre Paul dit sa prière pour la communauté de Corinthe, c'est que cette communauté, qui était une communauté païenne, d'où l'expression mener une vie de Corinthiens, c'était de les parfaire, parce qu'ils ont reçu la bonne nouvelle, ils ont reçu la parole de Dieu, donc il faut une progression. Voilà. Donc dans notre vie de chrétiens, nous devons aussi progresser. Et c'est ce que les saints ont fait. Les saints ont progressé dans l'intimité de Dieu, les saints ont progressé dans le perfectionnement. Saint Jean-Marie Vianney disait « Les saints n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini. » Nous ne devons pas avoir peur de nos limites, peur de nos péchés, parce que nous sommes des hommes faits de chair. Mais nous devons croire à l'action de l'Esprit Saint qui peut faire de nous des saints, comme l'Esprit Saint a agi dans la vie des saints. Nous voyons l'exemple de l'apôtre Paul, qui était un persécuteur, qui a commis des crimes, et qui aujourd'hui est célébré comme l'un des piliers de l'Église, aux côtés de Pierre. Nous connaissons également Saint Ignace de Loyola, je crois fondateur des Jésuites, qui lui aussi était quelqu'un qui, dans sa vie pré-chrétienne, aimait violer les filles. Il y a également la vie de Saint Augustin, qui est très connu, qui a mené toute forme de pratique occulte et qui, après, a rencontré le Christ et est devenu un héros de l'Évangile. Il y a multitude de saints comme ça, donc qui n'ont pas tous bien commencé, mais qui ont tous bien fini. Parce que lorsque nous recevons l'Esprit Saint, c'est pour que nous puissions devenir des saints et nous parfaire. Le chrétien qui cherche à se perfectionner ne sera plus un problème pour l'Église. Il ne sera plus un problème pour le
corps de l'Église, mais il sera une ressource, il sera une solution. Il va communiquer ce surcroît de vie qu'il a reçu de Dieu à ses frères et sœurs. L'apôtre, pas l'apôtre Paul, l'auteur de l'épître aux Hébreux, je vais vous lire ce passage qui dit, au chapitre 5, versets 12 à 14. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Hébreux au chapitre 5, des versets 12 à 14. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, normalement, vous devez être des maîtres. Pourquoi des maîtres? Parce que vous avez reçu l'Esprit Saint, parce que vous avez reçu la bonne parole de Dieu, parce que vous fréquentez régulièrement les lieux de culte, les évangélisations, vous prenez des temps de prière personnels, des retraites, des temps d'ascèse, de jeûne, mais pour aboutir à un perfectionnement. Mais le constat, c'est que vous êtes encore au lait. Le lait, c'est l'aliment pour le bébé. Ce n'est pas l'aliment pour l'adulte. Et si nous sommes encore au lait, c'est que nous sommes encore au biberon spirituel. C'est que nous ne tendons pas vers la perfection, nous dépendons. Vous voyez, les chrétiens qui se nourrissent du lait ont besoin de s'abreuver auprès des adultes, tout comme un bébé reçoit sa nourriture à travers le sein maternel. Et pour qu'il puisse recevoir ce lait, la mère a besoin de se nourrir. Alors, on a des chrétiens comme ça, qui sont dans l'Église, qui reçoivent l'Esprit Saint, mais qui restent toujours des bébés spirituels, parce qu'ils ne cherchent pas à grandir, à connaître l'Église dans laquelle ils sont, à approfondir leur connaissance de la foi. Ils ont catalogué certaines personnes qui doivent toujours leur dispenser la parole de Dieu, et les faire grandir. Mais ils sont toujours au stade de bébés spirituels. Or, l'Esprit Saint fait de nous des adultes. C'est pourquoi nous le recevons pleinement à la confirmation. On le reçoit aussi dans le baptême, mais on le reçoit également à la confirmation qui confirme notre foi et qui fait de nous des adultes dans la foi. Donc, on devient responsable et autonome. Voilà. Mais certains qui aujourd'hui ont reçu l'Esprit Saint sont des personnes qui sont un peu isolées. Voilà. Le fait d'être adulte dans la foi ne veut pas dire indépendant et isolé. Non, responsable et autonome. Vous voyez, le réveil de l'Église aussi est parti du renouveau charismatique qui a apporté cette ferveur dans la prédication, la vie de prière. Et par le biais du renouveau, nous avons connu cette floraison des communautés nouvelles. Et le constat que nous faisons, c'est que lorsque nous recevons l'Esprit Saint et que nous fondons une communauté, nous devenons indépendants et isolés, coupés de l'Église. Donc, on crée une Église catholique dans l'Église catholique. Non, l'Esprit Saint ne fait pas de nous des êtres isolés et coupés. Les saints, lorsqu'ils ont reçu un charisme, ne se sont jamais coupés de l'Église. Saint Padre Pio, lorsqu'il a reçu les stigmates du Seigneur et manifestait des charismes extraordinaires, bien que
l'Église de son temps ne comprenait pas ces manifestations, il est demeuré fidèle à l'Église. Quelles que soient les persécutions, quelle que soit la pensée de nos autorités ecclésiales à ce moment, hein, nous ne devons jamais nous couper de l'Église. Lorsque nous nous coupons, c'est que nous n'avons pas reçu réellement l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui nous rassemble, qui nous unit. Et les saints sont restés fidèles à l'Église. La fidélité à l'Église, c'est très important. Hein. Beaucoup aujourd'hui reçoivent l'Esprit Saint, beaucoup aujourd'hui reçoivent des dons, des charismes, et ils finissent par s'isoler. Ils se coupent de l'Église, ils se coupent de la communion ecclésiale. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la preuve que nous sommes des fils d'un même corps, des membres d'un même corps. Nous devons imiter les saints et être dans cette communion. Voilà. La communion, c'est très important dans la vie de l'Église. Et les saints sont ceux qui se laissent gouverner par le Saint-Esprit. Est-ce que ma vie est gouvernée par l'Esprit Saint? Est-ce que je consulte l'Esprit Saint avant toute chose? Les saints ne faisaient rien sans l'Esprit Saint. Et ceux qui sont sous la mouvance de l'Esprit Saint ont une longueur d'avance. L'Église a proclamé, hein, promulgué le dogme de l'Immaculée Conception en 1854. Mais Saint Jean-Marie Vianney, 27 ans avant, invoquait la Vierge Marie comme étant l'Immaculée Conception. Il avait consacré sa paroisse au cœur immaculé de Marie. Il était déjà en avance sur le magistère et l'enseignement de l'Église. Lorsque nous sommes en communion avec l'Esprit Saint, il nous donne de poser des actes que l'Église authentifiera dans l'avenir. C'est ça, c'est ce qui distingue le saint, je dirais, le chrétien spirituel du chrétien charnel. Et nous sommes invités à cette vie de communion. Pourquoi est-ce que l'Église célèbre tout au long de l'année liturgique les saints? Parce que nous avons besoin d'un modèle. Pour être parfait, pour arriver à la perfection, nous avons besoin de modèles. Et l'Église nous propose ces modèles qui sont les saints. Ce ne sont pas des êtres extraordinaires, mais qui ont vécu une vie comme vous et moi et qui sont arrivés à la perfection grâce à leur amitié avec l'Esprit Saint. Une figure de la géographie qui est formidable, qui est un apôtre de l'Esprit Saint. Tout homme, tout baptisé, tout chrétien est apôtre de l'Esprit Saint. Mais ce saint a manifesté une forte dévotion à l'Esprit Saint. C'est un saint de l'Église orientale du nom de Saint Séraphime de Sarov. Saint Séraphime de Sarov était un moine et il désirait ardemment posséder le Saint-Esprit. Et il disait une célèbre phrase qu'il a laissée à la postérité: le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, nous sommes chrétiens en vue de posséder en nous l'Esprit Saint, de laisser l'Esprit Saint faire éclater ses dons dans notre vie. Et il n'avait que cette prière sur ses lèvres: viens, Esprit Saint. C'était son unique prière. Alors, dans son monastère, il va décider de passer 15 années de sa vie enfermé dans le monastère, sans sortir, à prier l'Esprit Saint nuit et jour. Et plus il approfondissait sa vie de prière, son intimité avec l'Esprit Saint, il a senti un autre besoin, c'est celui de se retirer du monastère
et d'entrer dans un autre monastère. C'est-à-dire, il n'avait plus de contact avec ses frères du monastère et il s'est enfermé dans sa chambre. 15 autres années dans sa chambre, à prier. Il recevait la nourriture, il venait pour les offices, mais il repartait pour prier et demander chaque jour l'Esprit Saint. Ça lui fait déjà près de 30 ans enfermé à demander l'Esprit Saint. Et plus il approfondit son intimité avec l'Esprit Saint, il commence à s'élever et à désirer quelque chose de plus fort, de plus intime. Alors, il va se retirer pour prier encore 15 ans dans la forêt. Il va se retrouver seul dans la forêt, nuit et jour, à demander l'Esprit Saint, à jeûner. Et des dons extraordinaires s'opéraient par Saint Séraphime de Sarov. Tout le monde courait vers lui et il dit « Cherche le Saint-Esprit et l'humanité viendra auprès de toi pour recevoir la paix de Dieu. » Voilà. Vous savez, quand on vit de l'Esprit Saint, on communique cette paix. Quand tu vois un saint c'est une icône de Dieu. Un saint, c'est une icône du Christ. Un saint nous rappelle la paix, l'amour. Un saint, c'est un être merveilleux qui laisse resplendir la lumière du Christ. Un peu comme dans nos cathédrales, les vitraux laissent transparaître la beauté des dessins grâce à la lumière. Alors le saint laisse transparaître la lumière du Christ et il attire les hommes vers le Seigneur. Et Saint Séraphime, parce qu'il a possédé l'Esprit Saint, il y avait une multitude d'hommes qui accouraient vers lui, malgré le fait qu'il se trouve dans une forêt. Mais les gens ne regardaient pas ces obstacles. Mais c'était tellement merveilleux ce qu'il faisait que même les animaux étaient, les animaux les plus sauvages étaient dociles à sa présence. Vous voyez ce que fait l'Esprit Saint en nous. Donc, dans un foyer où il y a des personnes coléreuses, dans une famille où il y a un enfant belliqueux, si nous avons une vie de prière, une intimité avec l'Esprit Saint, nous allons être un saint pour notre maison et communiquer cette grâce, cette paix et convertir la simple présence. Sainte Catherine de Gênes avait ce don parce qu'elle priait énormément pour les défunts, les âmes du purgatoire. Et vous savez, prier pour les défunts, c'est un peu s'unir aux souffrances du Christ, aux souffrances des familles. Et alors, le fait que Sainte Catherine de Gênes ait réveillé en elle ce désir de prier pour les âmes du purgatoire, lorsqu'elle était présente dans un lieu, elle ressentait les souffrances des hommes. Et elle avait le don des larmes. Donc, dans une église, quand elle va s'asseoir sur un banc, elle ressent les souffrances de tous ceux qui l'entourent et elle a le don des larmes. Elle pleure devant la souffrance du monde. Ça, c'est l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous fait penser aux autres. L'Esprit Saint nous ouvre à l'amour du prochain. C'est ça, recevoir l'Esprit Saint, comme un saint. Un saint, ce n'est pas celui qui pense à lui-même, mais un saint, c'est celui qui sait communiquer la vie de Dieu aux hommes, qui sait s'unir aux souffrances du Christ et ramener les hommes vers Dieu. Saint François d'Assise, un jour, se présente devant le tabernacle et il se met à pleurer. Et il dit « Ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs ?» Voyez, si l'Esprit Saint n'habite pas dans notre cœur, nous ne pouvons pas penser au péché de l'humanité. Voilà. Souvent, nous pensons, c'est bien, c'est déjà une bonne chose de penser à ses péchés, de prendre conscience de ses limites, de ses erreurs et demander à Dieu la grâce de la sanctification, la grâce de la pureté, aller se confesser. Mais il y a un autre degré, c'est celui de penser au péché de l'humanité. Ah, ça, c'est un saint qui peut le faire. C'est un saint, c'est un chrétien parfait, c'est un chrétien qui veut approfondir son intimité avec le Christ. Et une autre qualité de l'Esprit Saint, c'est que dans ce mouvement vers la perfection, il agit discrètement. Ça prendra le temps que ça prendra, mais l'Esprit Saint portera toujours des fruits en nous. Il y a des chrétiens qui sont un peu comme Sainte Thérèse d'Avila.
Sainte Thérèse d'Avila, c'est une grande mystique. Hein. Elle fait partie des femmes docteurs de l'Église et elle a écrit un merveilleux livre, Les Châteaux de l'âme. Sainte Thérèse d'Avila est la fondatrice du Carmel, hein, la branche féminine. Elle a reformé. Voilà, elle a reformé avec sa vie de prière. C'était une belle femme qui aimait la fête, qui aimait festoyer, qui aimait se faire plaisir, qui se plaisait à recevoir les avances des hommes. Elle aimait bien parce qu'elle savait qu'elle était très belle. Et elle était pourtant religieuse. Mais voici la vie qu'elle menait. Et pour elle, elle est entrée au monastère parce que elle se disait qu'être religieuse allait lui conférer l'accès au paradis. C'était un peu dans la mentalité des gens de premières heures de l'Église. Hein. Vous voyez que tout au long de l'année liturgique, lorsque nous célébrons un saint, soit c'est un pape, soit c'est un évêque, ou un religieux, une religieuse, un martyr et autres, etc. Alors, tout le monde pensait que le fait de recevoir les ordres ou le fait de consacrer sa vie à Dieu à travers la vie religieuse nous donnait automatiquement accès au paradis. Et il a fallu attendre Saint Jean-Paul II pour apporter la démocratie hein, dans la canonisation, pour l'ouvrir aux familles. Et alors, Sainte Thérèse d'Avila était là, comme ça, avec sa mentalité de païenne, parce qu'on peut entrer dans l'Église et puis être un chrétien charnel, parce qu'on n'a pas encore progressé dans la foi, on n'a pas encore d'intimité avec l'Esprit Saint. Et c'est pendant une période de carême, quand elle était en méditation dans son oratoire, le regard fixé sur la croix du Christ, qu'elle s'est convertie, 20 ans après ses vœux. Donc elle était religieuse depuis 20 ans, et c'est à la 20e année qu'elle a rencontré l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint, quand nous le recevons, c'est pour une conversion. Paul dit, nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Alors elle était religieuse, hein, sans savoir que réellement son Seigneur n'était pas celui qui voulait seulement qu'elle accède au paradis, mais celui qui voulait qu'elle soit un instrument entre ses mains sur cette terre, ramener les hommes, ramener les brebis égarées et sanctifier sa propre vie. Alors c'est après 20 ans que Sainte Thérèse d'Avila va faire la rencontre véritable avec le Christ. Et c'est après cette rencontre qu'elle va écrire ce merveilleux livre intitulé « Les Châteaux de l'âme ». Hein, donc elle parle des demeures hein, de l'Esprit. Vous voyez, quand on a reçu l'Esprit de Dieu, quand on a reçu le Saint-Esprit, on cherche à se convertir chaque jour. Ta manière de penser n'est pas toujours exacte. Ta manière de concevoir Dieu a besoin aussi d'être transformée. Et ça, c'est l'action de l'Esprit Saint. Un esprit qui nous ouvre à la vérité. Hein. L'esprit que nous allons recevoir, c'est un esprit de vérité. Et alors, les saints sont des modèles hein, pour nous, pour que nous puissions atteindre cette perfection divine à laquelle nous sommes appelés. Et on ne peut pas parler aussi des saints sans parler de Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est une merveilleuse sainte dans l'Église. Et vous savez, quand nous rencontrons le Seigneur, surtout dans les mouvements à caractère pneumatique, donc tout ce qui est du renouveau charismatique, communauté nouvelle, et autres, etc., si nous voulons faire un micro-trottoir et puis demander à chaque fidèle à quel saint voudrais-tu ressembler. Le premier qui vient en tête, souvent, c'est Padre Pio, hein, parce qu'il a manifesté des dons extraordinaires. Ou alors d'autres voudraient être comme Saint Paul, ou alors comme Élie. Voilà, hein, tous ceux qui ont été des instruments de feu, hein, qui ont manifesté des dons extraordinaires. Mais rares sont ceux qui veulent être comme la Vierge Marie ou comme Thérèse de l'Enfant Jésus.
elle n'a pas accompli de miracle, elle a vécu sa vie de baptisée aussi simplement possible, mais c'est une grande sainte. Elle est proclamée docteur de l'amour. Alors, l'Esprit Saint fait en nous, ou produit en nous, des œuvres d'amour, des œuvres de charité. Hein? Comment elle se sanctifie? Elle disait par des petites choses. Le saint, c'est celui qui fait des petites choses. Ce n'est pas celui qui fait des choses extraordinaires. C'est celui qui ramasse une aiguille avec amour. C'est celui qui sait sourire là où il y a la tristesse. C'est celui qui sait espérer là où il y a le désespoir. C'est celui qui sait motiver ses frères et sœurs. Et c'est ce que Sainte Thérèse a été. Elle n'est pas prête et pourtant elle est patronne des missionnaires. Elle est restée sur place et elle est patronne des missionnaires. Parce que de là où vous êtes, vous pouvez, par vos prières, atteindre l'humanité. C'est ça votre vocation. Et les saints l'ont fait. Et nous pouvons aujourd'hui le faire. Si notre monde va mal, ce n'est pas à cause des guerres, ce n'est pas à cause des systèmes politiques. Mais si le monde va mal, c'est parce que nous n'avons plus de saints. Et nous avons besoin de saints. Saint, le pape Paul VI, hein, dans son encyclique Evangelii Nuntendi sur la nouvelle évangélisation, nous dit « Notre monde a plus besoin de témoins que de maîtres. » Parce qu'un maître n'est pas un témoin. Un maître peut être celui qui est un docteur en christologie ou dans une science ecclésiale, mais ce n'est pas forcément un chrétien. Un païen peut étudier les sciences ecclésiales. Cela ne veut pas dire qu'il a adhéré au christianisme. Hein. Mais le témoin, c'est la preuve qu'il a rencontré le Christ et il témoigne de sa vie. Donc, parce qu'il est témoin, il est en même temps un maître, parce qu'il enseigne par sa vie. Et nous avons besoin de modèles, nous avons besoin de saints, nous avons besoin de saintes hein, dans notre Église. Monseigneur Raymond Chidombo a écrit un livre, Noviciat d'un évêque. Il a passé, je ne sais plus combien, peut-être une dizaine d'années au Camp Boireau, hein, sous Sékou Touré. Et dans son livre, Noviciat d'un évêque, il dit « Nos églises sont saturées d'évêques, saturées de prêtres, de religieux, de religieuses. Nos églises sont saturées de fidèles laïcs. Nous avons besoin de saints évêques, de saints prêtres, de saintes religieuses et de saints laïcs. » Voici pourquoi l'Esprit Saint nous est donné. L'Esprit Saint nous est donné pour mener une vie de saint, pour mener une saine vie. Voilà. Ce n'est pas pour chanter en langue, mais c'est pour devenir des saints. Ce dont le monde a besoin, ce sont des saints, des exemples pour sortir notre humanité en détresse. Et je prie de tout cœur que ce cénacle puisse nous rapprocher davantage de Jésus-Christ, que nous puissions ardemment entrer chacun dans notre cénacle et prier l'Esprit Saint, prier comme Séraphim de Sarov n'avait qu'une seule prière, recevoir l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint nous façonne, que l'Esprit Saint change nos cœurs, comme il a changé, comme il a converti Saint Augustin, comme il a converti Saint Ignace de Loyola, aujourd'hui pour en faire ce merveilleux instrument entre les mains de Dieu, jusqu'à fonder une congrégation. Voilà, c'est ça l'action de l'Esprit Saint dans la vie des saints. Savoir communiquer la vie de Dieu aux autres. Le saint est celui qui communique la vie de Dieu aux autres. Et Saint Jean-Paul II, notre merveilleux pape, qui est aujourd'hui patron des familles, patron de la jeunesse, nous avons besoin de l'invoquer pour nos enfants. L'invoquer pour préserver nos enfants de tous les dangers. Invoquer Jean-Paul II pour nos familles, pour avoir
de nombreuses et saintes familles. Voici ce dont nous avons besoin. Voici notre prière pour vous, frères et sœurs, chers amis de la page, pour que l'Esprit Saint que nous allons recevoir, que nous avons déjà reçu, travaille dans nos cœurs, travaille dans nos familles, dans nos bureaux, que chacun de nous devienne un adulte dans la foi. L'Esprit Saint, c'est pour que nous devenions des adultes, c'est pour que nous devenions des saints. N'oublions pas que c'est notre vocation, la sainteté à laquelle nous sommes appelés, frères et sœurs, c'est d'être d'autres Christ pour le monde. Alter Christus, un autre Christ. Et je dirais même ipse Christus, le Christ lui-même. Là où le Saint est, là est présent le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous déployons la force et toute l'énergie de l'Esprit Saint. C'est aussi une des qualités des saints, c'est de ne pas porter un regard de jugement. Et l'Esprit Saint doit pouvoir purifier notre regard. Les saints ne jugent pas. Les saints acceptent tout le monde. Les saints comprennent tout le monde et ils prient dans le secret. Saint Antoine d'Exupéry nous dit « Il faut avoir des yeux de saint pour voir la présence de Dieu dans la vie d'une prostituée. » Là où le monde juge la prostituée, Saint Antoine dit il arrive à voir la présence de Dieu dans cet être. C'est merveilleux. Quand nous allons arriver à voir les qualités de l'autre, quand nous allons arriver à voir les germes de bonté qu'il y a dans mon frère, dans ma sœur, c'est que je suis sur le chemin de sainteté. Je ne suis pas en train de regarder seulement ses défauts, mais je veux voir un grain de bonté en lui. Et ça, c'est la force des saints. Frères et sœurs, je prie de tout cœur que nous soyons tous effusés de l'Esprit Saint, que nous soyons des êtres parfaits comme notre Père Céleste est parfait, durant notre pèlerinage sur terre, que l'Esprit Saint nous aide à devenir justes, que l'Esprit Saint nous aide à devenir parfaits, à progresser dans la sainteté, pour qu'au soir de nos vies, lorsque Dieu nous rappellera à lui dans son royaume céleste, nous soyons comptés au nombre des saints, que nous puissions jubiler et exalter avec Abraham, avec Moïse, avec Élisée, avec la Vierge Marie, avec Paul, avec Pierre, avec Jean, avec Saint Séraphime de Sarov, avec la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, avec Sainte Catherine de Sienne, avec Sainte Catherine de Genève, et dire toute la gloire à Dieu. Merci de nous avoir fait chrétiens. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur pour ces cœurs que tu es en train de convertir. Merci pour ces paroles aujourd'hui que une personne a entendu, écouter et désire aujourd'hui être un saint. Ne cherche pas à recevoir le Saint-Esprit pour une guérison. Ne cherche pas à recevoir le Saint-Esprit pour savoir prêcher. Ne cherche pas à recevoir le Saint-Esprit pour obtenir une faveur, mais cherche à recevoir le Saint-Esprit pour devenir un saint. Que les saints nous aident, qu'ils intercèdent pour nous et que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Allez, merci encore de nous avoir suivis et je vous souhaite un excellent temps de cénacle et Dieu vous protège de là où vous êtes.